Alors, quelles vont être donc les conséquences entre, n'est-ce pas, le contact entre ces différents peuples, les conséquences de ces contacts? Certains vont venir de l'Ouest, certains viendront de l'Est, d'autres viendront du Nord. Alors, quelles sont les conséquences qui vont alors ressurgir à la suite de leurs différents contacts? Les conséquences vont être d'abord sur le plan politique. Et donc, sur le plan politique, nous allons voir tout simplement qu'il va avoir la disparition des anciennes structures politiques des premiers occupants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la naissance, on va dire, d'unités politiques plus vastes, mieux structurées, dotées d'institutions fortes et plus stables. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de cette partie, mais il faut que tu retiennes que les anciennes structures politiques vont être remplacées par de nouvelles structures politiques pour les anciennes. Donc, les anciens vont adopter les structures politiques des nouveaux peuples. Ça va être l'occasion de la création de royaumes, d'empires ou encore l'occasion de la création de chefferies et bien d'autres. Alors, sur le plan économique, il va aussi y avoir des conséquences. Les conséquences au niveau économique ici en Côte d'Ivoire vont être tout simplement les conséquences au niveau du développement de l'artisanat. Donc, les activités vont changer, les activités vont être transformées. On va voir la naissance de l'artisanat qui va faire ressortir la forge, les métiers du cuir, les métiers aussi du bois, du tissage, de la métallurgie du fer et puis le travail de l'ivoire. Donc, voici au niveau de l'artisanat. On va aussi voir l'introduction par les Akans ou encore même l'introduction par les Djoula, n'est-ce pas, de nouvelles techniques d'extraction de l'or. Voici de nouvelles techniques, de nouvelles activités qui vont naître et aussi le développement de l'agriculture. Bien, après les conséquences sur le plan économique, nous avons aussi les conséquences au niveau social et culturel. Les conséquences au niveau social, ça va être le brassage au niveau des cultures, donc le brassage des populations, l'ébranlement des anciennes structures linéaires, on va dire au niveau familial, l'ébranlement de ces sociétés, la naissance de nouveaux liens, parce qu'on va faire naître des liens de parenté ou encore des liens familiaux très particuliers. Et on va faire aussi naître des alliances, on va dire des alliances à plaisanterie, pour d'autres et bannir toute forme de guerre entre les différentes communautés. Donc, pour pouvoir bannir les guerres, les crises entre les communautés, on va faire naître des alliances ou bien encore des alliances à plaisanterie plus généralement. Et puis, au plan culturel, ça va être des emprunts au niveau de la langue. Donc, des échanges au niveau de la langue. Certains vont adopter les mots, certains vont adopter les traditions, les coutumes ou encore même les danses de certains autres peuples. Ça va être l'introduction de nouveaux rituels, ensemble de règles, n'est-ce pas, et habitudes fixées par la tradition dans les pratiques culturelles. Voici un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau, au plan économique, au plan social, au plan religieux. Voici l'ensemble des transformations et des conséquences qui vont avoir lieu à la suite de la rencontre entre les différents peuples. Alors, nous allons conclure cette leçon en disant que les raisons qui expliquent les migrations en Côte d'Ivoire sont donc les raisons politiques, militaires, économiques, sont aussi des raisons sociales et religieuses. Ces différentes raisons vont avoir, à la suite des contacts entre les peuples, des conséquences aussi sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan, on va dire, le plan culturel. Alors, la Côte d'Ivoire est née à la suite de ces différents brassages. Donc, je termine en disant merci de m'avoir suivi. Il faut que tu saches que l'histoire, c'est connaître son passé afin de mieux construire son futur. Alors, merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.